La paracha Vayeler porte en elle la dernière mitzvah de la Torah, le 613e commandement, le devoir d'écrire le Sefer Torah, le rouleau de la Torah. C'est un devoir qui incombe à chaque juif afin de garder le texte de la Torah. Ce devoir est lui-même accompli et décrit dans la Torah par Moshe. En effet, Moshe écrivit cette Torah qu'il remit aux prêtres. Ensuite, Moshe ordonna à l'ensemble du peuple Ve'ata kitvu lachem et hashira hazot ve'lameda et bnei Israël simah befihem. Et maintenant, écrivez pour vous ce chant et qu'on l'enseigne aux enfants d'Israël afin qu'il soit dans leur bouche. Cela peut sembler surprenant. La Torah ici, appelée Shira, chant, poésie, qui était orale jusqu'à présent, devient une Torah écrite. Mais la finalité de cette écriture est d'être portée par la voix, et non pas simplement parcourue et lue avec les yeux. Donc, passage de l'oral à l'écrit pour revenir à l'oral. Que signifie cette centralité de l'oral, même quand le texte est définitif et clos? On pourrait proposer un sens universel, lié au rapport à la poésie orale avant son passage à l'écrit. Ainsi, le poète Paul Valéry présentait l'histoire de la littérature. Longtemps, la voix humaine fut base et condition de la littérature. La présence de la voix explique la littérature première, d'où la classique prit forme et cet admirable tempérament. Tout le corps humain, présent sous la voix, est support, condition d'équilibre de l'idée. Un jour vint où l'on sut lire des yeux, sans épeler, sans entendre, et la littérature en fut tout altérée. Évolution de l'articulé à l'effleuré, du rythmé et enchaîné à l'instantané, de ce que supporte et exige un auditoire à ce que supporte et emporte un œil rapide, avide, libre sur la page. Ainsi, on pourrait voir le passage d'un mode auditif des textes vers un mode visuel, passage d'une existence phonique à une existence graphique. Remarquez que l'un des aspects de la modernité littéraire est bien la disparition de la versification et l'exploration de ressources poétiques provenant du graphisme, de la mise en page, façon Apollinaire et autres. En ce sens, Valéry, toujours, déclarait « la poésie est une survivance ». Dans une époque de simplification du langage, d'altération des formes, d'insensibilité à leur égard, de spécialisation, la poésie est chose préservée. Et l'on pourrait bien sûr en dire autant de la Torah, qui est ici appelée Shira, poésie. Mais pour la Torah, il semble que le message va bien plus loin. En effet, le mode de transmission orale impose une relation au temps. Temps de l'écoute, où le message est déroulé par celui qui le porte, et non simplement visualisé sur une page que l'on peut survoler. Remarquez aujourd'hui la tendance à écouter en accéléré, comme pour gagner du temps et s'affranchir de la dépendance à celui qui parle. Le mode oral entraîne un rapport direct des générations, les plus anciens transmettant aux plus jeunes. She'al avicha veyagedcha, zekenecha veyomerulach. Interroge ton père, il te l'apprendra, tes anciens, ils te le diront. À l'opposé, le mode écrit affranchi de toute dépendance et célèbre l'autonomie du lecteur. Mais c'est justement l'aspect vivant qui crée une communauté, akhel et ta'am, brassage de générations et de tempérament. Et de là, la présence et pertinence de la Torah à la vie et aux hommes et aux choses réelles et non simplement à l'abstraction, aux notions théorie, critiques. Enfin, chaque semaine, au moment de la lecture orale de la Torah, chaque juif se retrouve au premier moment où Moshe proclama et enseigna la parole vivante reçue d'Hachem, dans une situation de révélation et non pas de haute spéculation. La Torah nous appelle à un engagement concret et non à une recherche, un approfondissement théorique, purement intellectuel. Mais il semble que son message, encore plus pertinent, est totalement nécessaire à une époque où la possibilité même d'écouter est remise en question. D'abord, par tous les moyens d'enregistrement. Il n'y a plus la nécessité d'écouter attentivement lors d'un instant de grâce où la parole s'exprime. Ensuite, dans un monde bruyant, saturé de stimulation sonore, ça fatigue d'écouter. Et on a trouvé la solution d'ailleurs, grâce à des casques, des oreillettes qui transforment un espace commun en centaines de petites bulles d'espace personnel. Personne n'écoute personne. L'impatience et la nécessité de phrases courtes, de messages concis, nous a fait oublier l'art de la conversation, nous a rendus insensibles et mis en difficulté de prêter attention à ce qui est plus silencieux, subtil, raffiné. Pour retrouver notre capacité à écouter, quelques pistes aussi précises que l'injonction même de faire teshuva. Premièrement, reconnaître des modèles. Par exemple, dans le bruit d'une foule,
On reconnaît son nom quand quelqu'un nous appelle. Ainsi, la teshuva consiste à retrouver dans le bruit ambiant de nos vies le connu, le familier, le continu, la tradition qui se prolonge à travers nous. Deuxièmement, être à l'écoute de ceux qui se différencient. En effet, nous n'écoutons pas ce qui ne change pas, ce qui devient répétitif et habituel. C'est bien là le thème de la teshuva, révolutionner nos habitudes, créer du nouveau dans la routine de notre quotidien. Troisièmement, notre écoute passe par un ensemble de filtres qui la conditionnent. Culture, valeurs, langue, conduite. La teshuva pose la question des moyens qui permettent d'être à l'écoute de la parole d'Hachem, l'étude et la pratique. Quelques exercices pratiques de l'écoute de la teshuva afin d'améliorer notre capacité d'écoute consciente. Premièrement, écouter le silence quelques instants par jour afin de recalibrer et réinitialiser notre écoute. Chaque jour, dans la prière qui est centrée sur le schéma Israël, apprendre à écouter. Deuxièmement, dans un endroit bruyant, distinguer les différents canaux sonores présents. Dans le disparate de nos vies, entrevoir des distinctions entre permis, interdit, pur, impur. La halakha consistant en l'art de la distinction. Troisièmement, savourer et apprécier les sons quotidiens, la chorale cachée de la vie, ou pour la teshuva, rechercher la continuité, la rencontre quotidienne avec tous les détails de la manifestation du divin dans notre monde. Peut-être la teshuva se définit-elle par la mise en harmonie du chant de nos vies et de la musique de la Torah. Faire teshuva, c'est simplement réintroduire la poésie dans notre monde.